Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du dimanche 12 octobre 2025. Au programme aujourd'hui, on va parler de Porsche qui continue sa chute aux enfers et pour qui les mauvaises nouvelles s'accumulent. On va ensuite parler de Ferrari qui donne plus de détails sur sa première voiture électrique, la Electrica, annonçant que ce sera la vraie première sportive électrique au monde. Et pour terminer, on parlera d'une histoire incroyable qui est en train de se dérouler au Royaume-Uni. Les banques anglaises viennent d'être condamnées à payer une amende de 9 milliards d'euros aux automobilistes anglais qui ont souscrit à des prêts automobiles en concession. Vous verrez, c'est une histoire assez folle. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère bien sûr qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et à laisser un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo, pour la booster en quelque sorte en donnant votre avis sur l'actu du jour. Je vous le disais, on va commencer par parler de Porsche avec trois actus différentes qui les concernent et qui illustrent quand même assez bien les difficultés que la marque rencontre depuis 2024. Effectivement, depuis environ 1 an et demi, les temps sont durs pour Porsche, puisqu'après avoir été l'une des marques les plus rentables du monde, les ventes et les profits ont brutalement chuté. Alors je donne quelques chiffres comme ça, histoire d'illustrer mes propos. Sur la première moitié 2025, Porsche a vu ses bénéfices chuter de 67% comparé à la première moitié 2024. C'est assez colossal. Porsche est confronté à tout un tas de difficultés, que ce soit la baisse de vente de ses véhicules un peu partout dans le monde, mais spécialement quand même en Chine, qui était l'un de ses plus gros clients. Les marges qui ne font que baisser, on rappelle qu'il y a quelques années, Porsche était à presque 20% de marge, et qu'elle prévoit maintenant pour 2025 une marge qui sera plutôt aux alentours des 7%, pour plusieurs raisons. La première étant évidemment le marché chinois qui s'est cassé la gueule, la deuxième étant les droits de douane aux États-Unis qui coûtent très cher à Porsche, et la troisième étant le fait que la marque a beaucoup investi dans la voiture électrique, mais que les clients ne se bousculent tout simplement pas au portillon. Donc elle a investi beaucoup et le retour sur investissement n'est pas à la hauteur. Tout ça, c'était sans compter sur l'une des grosses mauvaises nouvelles qui a touché Porsche cette semaine, puisqu'une nouvelle action collective en justice a lieu contre Porsche aux États-Unis. Donc en gros, une plainte collective. Elle concerne les dispositifs de recharge de voitures électriques Porsche Mobile Charger Plus et Porsche Mobile Charger Connect. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire qui a commencé il y a quelques mois, lorsque des clients ont fait remonter à Porsche avoir remarqué une surchauffe de ces chargeurs qui pouvait présenter un risque d'incendie. Et la marque, au lieu de corriger le problème, de modifier leur système de chargeur, elle a préféré faire une mise à jour logicielle qui bride volontairement les capacités de recharge. Conséquence directe, les voitures électriques Porsche qui sont rechargées avec ce système voient leur temps de charge exploser, passant de 9,5 heures annoncé initialement à plus de 20 heures. Ce qui est évidemment un gros problème pour les utilisateurs de ces véhicules, qui pour certains compter sur la recharge en une nuit pour utiliser leur voiture électrique au quotidien, pour aller au travail par exemple. Porsche a donc corrigé le problème en créant un nouveau, et donc les clients mécontents déposent à leur tour une nouvelle plainte. Les clients demandent à ce que Porsche leur envoie un nouveau dispositif fonctionnel qui respecte les engagements de la marque, ou tout simplement le remboursement plus dommages et intérêts de leur système de recharge. C'est des dispositifs qui coûtent que quelques milliers de dollars, mais lorsqu'on multiplie quelques milliers de dollars par potentiellement plusieurs milliers de plaignants, on arrive à des dommages et intérêts à verser assez conséquents de plusieurs millions, ce qui ne va pas arranger la situation de Porsche. Cette mauvaise situation financière pousse Porsche à prendre des décisions assez radicales qui vont probablement jouer contre elle en termes de réputation sur le long terme. Effectivement, confronté à une chute brutale de ses bénéfices et un marché moins dynamique qu'attendu, Porsche se voit maintenant contraint de revoir ses priorités et a annoncé renoncer à son programme le plus prestigieux de sport automobile, l'engagement officiel en championnat du monde d'endurance, le fameux WEC. Alors pourquoi Porsche fait ça? Tout simplement parce qu'elle a besoin de récupérer de l'argent à droite et à gauche pour relancer ses investissements dans les motorisations thermiques. On en a parlé de nombreuses fois ces derniers mois, Porsche a énormément reculé sur ses ambitions 100% électriques. Je vous donne quelques exemples. Elle devait sortir un gros SUV K1 qui devait être 100% électrique. Quelques mois après, on a appris qu'il y aurait une version hybride rechargeable pour accompagner les versions électriques et s'assurer un minimum de vente. Et au final, on a appris que la version 100% électrique était totalement annulée au profit de la version hybride. Il y a le cas de la 718 aussi, et justement, on va parler d'une news liée à ce sujet. Porsche avait annoncé il y a quelques années que les prochaine génération de Cayman et de Boxster serait 100% électrique, sauf que ça s'est évidemment très mal passé parce que déjà de 1, il n'y a pas de clients pour acheter ça, et de 2, développer une voiture sportive électrique a été une vraie galère pour Porsche. Ils ont mis un temps fou à mettre au point une batterie suffisamment performante et suffisamment légère pour qu'on puisse catégoriser ces voitures de sportives. À cause de ce retard, ils ont dû repousser la sortie de ces modèles de plusieurs années pour au final se rendre compte que pour rentabiliser leurs investissements dans le 100% électrique pour la Boxster et la Cayman,
finalement, ils allaient au final avoir besoin de les proposer également dans des versions équipées de moteurs thermiques. Effectivement, la prochaine 718 sera bel et bien proposée dans des versions hybrides, et ce qui est assez marrant, et c'est ça un peu la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y aura plus la version 4 cylindres. Effectivement, sur les dernières générations de Porsche avait misé sur un petit 4 cylindres pour déjà proposer des versions un peu plus accessibles, mais aussi pour éviter les amendes CO2 ainsi que les malus dans certains pays. Ce moteur sera abandonné par Porsche parce que trop dur et trop cher à adapter pour qu'il soit en accord avec les normes Euro 7. Les seules motorisations qui seront conservées, ce seront bel et bien des motorisations 6 cylindres à plat. Ce sera le 3,6 litres équipé du système d'hybridation qui est sur la 911 GTS. C'est un hybride léger avec une toute petite batterie de 1,9 kWh, avec un moteur électrique qui est intégré au turbo et qui permet de gagner en puissance, d'abaisser la consommation moyenne et donc les rejets de CO2, tout en ne prenant pas tant de poids que ça. C'est seulement entre 40 et 60 kg de plus. Donc pour résumer un petit peu la situation chez Porsche, quasiment tous les projets de voitures électriques qu'ils avaient pour les prochaines années, on va dire à l'horizon 2030, ont été transformés en projets de voitures hybrides, que ce soit le Macan, le Cayenne, le K1 ou encore les 718, elles devaient tout arriver en 100% électrique, mais pour sauver les ventes, pas le choix que de proposer des versions hybrides. Il y en a une autre de marque qui fait des voitures sportives, qui devait faire plein de modèles électriques et qui a bien renoncé, c'est aussi Ferrari. Alors ils n'ont pas renoncé intégralement puisqu'on va parler bien sûr des spécifications techniques de la nouvelle Ferrari Electrica, la première électrique 100% électrique de Ferrari. Mais ils ont quand même bel et bien, et ça c'est pas nouveau, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, retardé leur deuxième modèle de voiture électrique qui devait arriver en 2026, qui finalement n'arrivera pas avant au moins minimum 2028 en raison d'une trop faible demande pour les sportives électriques. N'empêche qu'en attendant, Ferrari annonce des nouvelles informations sur sa Electrica. C'est la première GT sportive 4 portes de la marque qui sera 100% électrique. Elle sera équipée de 4 moteurs qui sortiront en mode boost 1000 chevaux, donc elle sera probablement en mode normal un petit peu en dessous de ça, permettant une vitesse de pointe de 310 km/h et un 0 à 100 en 2 secondes 5. Chez Ferrari, ce qui est assez marrant quand même, c'est que c'est la seule marque du monde qui annonce des voitures électriques qui ont une plus grande autonomie que leurs équivalentes essence. Non pas parce que l'autonomie annoncée de la Electrica est record, mais parce que la consommation d'essence d'une Ferrari traditionnelle permet rarement quand même de faire plus de 400 km avec un plan. N'empêche qu'avec sa batterie 122 kWh, Ferrari annonce une autonomie supérieure à 530 km. Elle disposera d'une architecture 800 volts et d'une recharge ultra rapide allant jusqu'à 350 kW, ce qui veut dire, vous l'aurez compris, que techniquement il faudra un peu moins de 25 minutes pour recharger sa Ferrari électrique. Alors au moment de dévoiler les spécifications de cette Electrica, Ferrari s'en est pris un peu aux autres sportives électriques, notamment aux voitures chinoises qui affichent parfois d'énormes puissances, qui sont très rapides en ligne droite, mais qui sont, d'après Ferrari, des éléphants en virage. Ferrari veut donc que sa première voiture électrique ait un comportement de vraie voiture sportive, lui permettant, malgré un poids colossal de 2 tonnes 3, c'est quand même 800 kg de plus qu'une Ferrari V12 de dernière génération, elle aura quand même, d'après Ferrari, une tenue de route très sportive, grâce au torque vectoring, puisque vu qu'il y aura un moteur électrique par roue, grâce à l'électronique du véhicule, chaque moteur pourra optimiser la quantité de couple qui est envoyée à chaque roue pour améliorer et optimiser ses trajectoires et son adhérence. Les roues arrière seront directrices et elle profitera des suspensions actives qui ont été développées pour le Puro Sangue. Ferrari insiste sur l'expérience sonore unique puisqu'un accéléromètre a été intégré au moteur arrière qui retransmet des vibrations dans l'habitacle, comme, d'après les dires de Ferrari, une guitare électrique. Ferrari a profité de cette même occasion pour annoncer qu'elle revoyait ses ambitions concernant les voitures électriques à la baisse. Elle estimait jusqu'ici être capable de vendre 40% de voitures électriques en 2030, elle table maintenant plutôt sur 20%, c'est-à-dire moitié moins. Elle estime qu'elle vendra encore 40% de voitures hybrides et 40% de voitures 100% thermiques. Elle a confirmé qu'elle allait conserver les moteurs V6, V8 et V12 et qu'elle allait les rendre compatibles avec les carburants de synthèse. La marque a également confirmé qu'elle travaillait sur de nouvelles motorisations et voitures hybrides basées sur des technologies entièrement maison, utilisant des moteurs thermiques et des composants électriques développés en interne. Pour terminer, on change complètement de cadre puisque les banques anglaises viennent d'être condamnées à indemniser les automobilistes pour près de 9,4 milliards d'euros à la suite d'un vaste scandale lié aux commissions cachées sur les crédits et leasing auto. On en avait déjà parlé avant que la décision soit prise par le tribunal. La pratique qui est mise en cause, c'est que depuis 2007, de nombreux concessionnaires agissaient comme des courtiers qui touchaient des commissions occultes versées par les banques, parfois en augmentant le taux d'intérêt appliqué aux clients. Ces pratiques sont interdites depuis 2021, mais les concessionnaires ont continué après cette date. Ça représente quand même 14 millions d'automobiles qui ont été vendus de cette manière. Chaque automobiliste concerné devrait recevoir environ 850
250 € et les indemnisations devraient commencer début 2026. Voilà, on a fait le tour pour les actus du jour. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer. Vous connaissez la chanson, mais c'est important. En laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et aussi bien sûr en laissant un petit commentaire pour le référencement de celle-ci. On se retrouve dès demain. Ciao.